Que l'environnement dystopique de nos sociétés, mesdames et messieurs, ne puisse ébranler votre joie de vivre et surtout votre amour pour le prochain. Mesdames et messieurs, il faut s'apprêter, se donner tous les moyens pour donc espérer, aller étendre et voler vers l'espérance de vie afin de pouvoir donc donner à ceux qui gravitent autour de vous une bonne raison de vivre. Et mesdames et messieurs, ici à l'apéro déjeuner, nous l'avons compris, nous essayons au quotidien de vous apporter le bonheur chez vous à la maison et merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir fait confiance. Merci d'avoir choisi cette adresse pour vous entretenir du lundi au vendredi lorsqu'il est 11h en temps universel sur les antennes de la télévision de Burkina Faso. Nous sommes suivis partout dans le monde entier et c'est ici l'occasion pour nous de dire encore merci à toutes ces personnes qui ont placé leur confiance en nous, à toutes ces personnes qui prêtent toujours du plaisir à nous suivre et qui apportent du boom dans nos cœurs. Mesdames et messieurs, restez vous-même, soyez positifs, cultivez la positivité au quotidien, c'est notre combat au quotidien. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul, la team au complet avec vous, mesdames et messieurs, pour vous entretenir. Et je m'avais de ce pas dit bonjour à mon cher ami Drabo, le Samorotier, qui en tout cas est en train de passer un très bon mois de jeûne. Drabo le Samorotier, hier déjà c'était la fête des beignets. Bien sûr, ça, les massas. Bien voilà. sûr, la nuit du destin. La nuit de quoi? La nuit du destin. Du destin. Voilà, on espère que, en tout cas, tout s'est bien passé. Et comme je le dis, que Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, en tout cas, nous accorde les bienfaits de ce mois-là, pour que chacun de là où il est puisse se repentir, se reconvertir, comme Dieu le souhaite, pour notre bien et pour le bien des autres. D'accord. Pour votre bien et pour le bien des autres. Parce que si vous êtes bien, les autres sont bien. Si pas les faux. autres sont bien avec vous, vous êtes bien également. L'estime de soi doit absolument nous amener à aimer notre prochain. Exactement. Lorsque toi-même, tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. C'est difficile. C'est difficile. Si tu vois quelqu'un te haïr, c'est que la personne a un problème avec lui. C'est-à-dire qu'il faut d'abord apprendre à vous aimer pour pouvoir aimer son prochain. Bien sûr. Merci Drabo le chancelier. C'est une recommandation divine. Divine. Adèle Rwamba, bonjour. Oui, bonjour, pour répondre tout de suite. Il faut d'abord apprendre à s'aimer pour pouvoir aimer son prochain. Et quand on s'aime, Oui. peu importe ce que les gens pensent de vous, ça ne doit pas vous toucher. Enfin, comme tu viens de le dire, quand on apprend à s'aimer d'abord, soi-même d'abord, c'est-à-dire on est sûr de soi, on s'aime. Et on est sûr qu'on aime aussi les autres. Tant pis pour la personne qui ne vous aime pas. Logique. Tant pis pour la personne qui ne peut pas vous encadrer, même en peinture. Donc c'est cette personne-là qui souffre, c'est pas vous. Donc, je m'aime. Okay. Voilà. Bonjour Alors, aux téléspectateurs. et par conséquent, oui, tu aimes les autres. je m'aime et par conséquent, j'aime les autres. D'accord, J'aime c'est ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas, j'ai pas votre temps. Tu les aimes aussi. Oui. Faut Non, les j'ai aimer pas aussi. leur temps. Alors Adèle, bonjour. Ouais. Bonjour. Alors, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, ceux de la diaspora. Voilà, nous sommes présents ce matin pour vous distiller de la bonne humeur, comme tous les jours. J'ai envie de dire comme ça. C'est notre semaine, on en profite et on vous dit, restez connectés, ne zappez pas. Vous êtes sur les antennes de la RTB et vous êtes à l'émission Apéro Déjeuner. Alors, on ne va pas couper ton flow, Adèle. On va te permettre justement de rester dans ce même flow, Oui. de rester dans cette même énergie, Oui. dans cette même pression, dans cette même envie de donner le meilleur de toi-même et partager avec nous le thème du jour. Oui, alors dans cette même pression, dans cette même envie de donner le meilleur de moi-même, puisque là, à l'apéro, c'est une école pour moi et j'apprends tous les jours que Dieu fait. Et voilà le thème de ce jour. Quelle activité conseillez-vous pour occuper les enfants? Vous savez, c'est la période de confinement. Vous savez que en ce moment, les écoles sont fermées et beaucoup d'enfants ne savent pas quoi faire. Ils s'adonnent à des activités très dangereuses. Alors, quelle activité vous, parents, frères ou grandes sœurs ou je ne sais qui, en tout cas membres de la famille, quelle activité conseillez-vous à la jeunesse? Vous allez nous appeler quand il sera le moment pour nous proposer vos activités, vos différentes activités constructives et éducatives, bien évidemment. Merci beaucoup, Adèle. À la suite donc de tes propos, mesdames et messieurs, je partage avec vous cette belle pensée de quelqu'un qui a tracé le chemin pour nous. Il nous rappelle donc que l'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Et c'est ce que tu viens de dire. Afin de travailler, tu seras parmi les meilleurs ou pourquoi pas la meilleure. C'est dans le travail que tout se définit. C'est au pied du mur que l'on reconnaît le vrai maçon. Mais c'est également au pied du mur qu'on apprécie mieux le mur. C'est important. Mesdames et messieurs, nous allons respecter la tradition. C'est mercredi, l'heure de la cité est au programme. Drabo le chancelier, qu'est-ce qu'on va
avoir comme sujet? Alors, tu l'as dit à l'entrée de jeu, hein, j'ai même pas eu le temps de saluer, en tout cas, de dire bonjour à ces téléspectateurs-là qui nous suivent, en tout cas. Voilà, alors recevez mon bonjour fraternel à toutes les téléspectatrices. Je vous envoie un bisou mielleux, tout en portant votre bavette, bien sûr, bien sûr. Ouais, le bisou peut être sur le front, donc bon, voilà. Alors, Jackie, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très pertinent et qui, en tout cas, a enflammé la toile depuis un certain temps. C'est vrai que nous parlons de confinement, la fermeture des écoles, les classes surtout. Et nous avons en tout cas constaté qu'il y a des adolescents qui se donnent à des combats à main nue. Hein, et c'est un jeu qui est très dangereux. Nous allons revenir quand le moment sera indiqué avec des photos à l'appui. Parce que il faudra que tout un chacun fasse son mea culpa. C'est une situation qui, en tout cas, malgré que le pays traverse des moments difficiles, des enfants viennent s'adonner à ce genre de pratiques encore. Il y a de quoi se poser des questions. Qui a démissionné, qui est responsable? Et les responsabilités, il faut vraiment les situer pendant qu'il est temps pour ramener ces personnes-là à la raison. Et nous allons développer cela quand le moment sera indiqué. Laissez-moi vous dire, M. Drabo, le chancelier ou encore le Samoroquien, que tout le temps vous sera accordé pour aborder ce sujet dans l'heure de la cité aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est très important, pertinent, et un sujet qui est d'actualité, un sujet qui va interpeller et les parents, ainsi que les enfants, et tout le monde d'ailleurs. Toutes les personnes donc, des différentes couches sociales sont interpellées. Ne manquez surtout pas le rendez-vous. C'est dans un court instant avec Drabo de Samoroquet dans l'œil de la cité. Nous sommes mercredi, mesdames et messieurs, et laissez-moi encore une fois de plus vous rappeler ceci. L'excellence ne devrait pas être une action, mais une habitude. C'est ce que nous avons intégré, et nous espérons également que vous allez intégrer cette philosophie pour pouvoir réaliser de grandes choses, pour pouvoir être les meilleurs parmi les meilleurs, pour pouvoir être des gens qui vivront utiles, pour pouvoir être des gens que la société va saluer à chaque occasion que vous poserez. Mesdames et messieurs, vous êtes à la bonne adresse. L'apéro déjeuner, le magazine par excellence, qui donne une tribune et qui offre de la place assez grande à toute personne, homme comme femme, jeune ou enfant, qui a de l'histoire, un parcours à compter. C'est le carrefour donc de ces hommes et vous êtes à la bonne adresse sur la télévision du Burkina Faso. Salutations très sincères et chaleureuses à l'endroit de toutes ces personnes, de toutes ces bonnes âmes qui suivent cette émission, qui suivent cette aventure à notre compagnie. Mesdames et messieurs, voici pour vous le clip d'entrée du jour. C'est signé Razben, ce jeune garçon dès le bas âge qui tutoyait déjà les sommets du Pic Naouri. Nous regardons magnifique clip vidéo pour dédier justement cette chanson à toutes les femmes du Burkina Faso, mais en général à toutes les femmes du monde entier. C'est une magnifique vidéo qui ouvre les portes de cette aventure. Bienvenue à toutes et à tous. Eh bien, c'est comme ça désormais à l'apéro déjeuner. Bravo à notre cher ami réalisateur Pierre Comdaogo pour cette réalisation, pour cette magie opérée encore dans le cadre de l'habillement de cette émission. De jour en jour, de fil en aiguille, mesdames et messieurs, nous allons vous servir le meilleur. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes ici parce que vous avez compris que vous avez le meilleur programme sur la télévision du Burkina Faso, la chaîne au cœur des grands événements, mesdames et messieurs, c'est votre chaîne nationale. Et merci à toutes ces personnes qui prennent toujours du plaisir à suivre les programmes de la télévision du Burkina Faso. Vous, en tout cas, on vous dit merci. Pour ceux également qui n'ont pas encore appris à prendre goût, il faut chercher à le faire. C'est important. Non, il y a d'autres qui ne savent pas que ça existe. Hein. Ah, c'est important. Puisque comme c'est l'heure, des horaires au fait de travail, on va dire ça comme ça, tout le monde n'a pas le temps. Mais vous autres là, qui n'avez pas le temps de nous suivre, faites passer le message et surtout vous avez la possibilité. Allez-y sur la toile. Mais vous avez toujours la possibilité d'aller sur YouTube pour regarder nos différentes émissions. Merci beaucoup Adèle pour la publicité. D'accord. Alors, bravo le chancelier. On va rapidement un petit commentaire léger pour encourager ces artistes, parce qu'ici également, l'apéro déjeuner offre une place belle à la promotion de nos artistes. Et puis hier, on en parlait justement sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez fait capture d'écran pour pouvoir faire la promotion sur vos pages officielles. Oui, quand j'ai vu ton poste, ça m'a rappelé beaucoup de choses, si tu te rappelles. Alors, déjà, pour Razben, on voit que de jour en jour, il ne fait que s'améliorer dans les différentes chansons qu'il nous propose. C'est vrai que par moment, il n'est pas compris
compris par tout le monde, mais l'essentiel est de faire bien le travail qu'on a à faire. Et puis, laisser les gens juger. Et je sais que ce monsieur, il a de l'avenir dans la musique. Quand on regarde la rythmique, la mélodie et aussi les moyens qu'il met pour la réalisation de ces différentes œuvres, vous voyez déjà ce clip qui sort de l'ordinaire. Alors, c'est un clip qui peut voyager et on ne peut que souhaiter bon vent à cet artiste-là. Et puis, pour ce projet, la mise en place du studio qui est déjà là et qui accompagne déjà les jeunes artistes. Chapeau à toi, le dragon, mais ne manque surtout pas les gens, quoi. Merci beaucoup, donc, le chancelier. Adèle. Oui, moi je dirais tout simplement que l'artiste là, c'est celui-là qui n'est pas là pour se faire comprendre. C'est aux autres de le comprendre. J'ai envie, enfin, de le laisser là où il est. Je pense que c'est la meilleure définition de l'artiste. Oui, voilà, l'artiste là, c'est celui-là qui ne doit pas ressembler aux autres. Il ne peut pas ressembler aux autres. Pour être artiste, d'abord, il faut beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Et en plus, il faut une petite touche de folie. On ne peut pas ressembler aux citoyens lambda, à n'importe qui, très sérieux ou quoi. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas, enfin, que les artistes ne sont pas sérieux. Mais sans prise de stupéfiants et autres, là, naturellement, l'artiste là naît pour être artiste. Et cet artiste-là, il y a d'autres qui ont des postes de je ne sais quoi dans des grandes sociétés, mais qui sont artistes dans l'âme. Et ça se ressent par leur travail. Ce sont des gens très créatifs. Donc l'artiste là ne peut pas ressembler aux gens que vous voulez là. Non, 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 non. La femme que vous avez à la maison ou bien le mari que vous avez à la maison, vous voulez que l'artiste ressemble à celui-là. Ce n'est pas possible. Oubliez ça. Vous devez nous accepter tels que nous sommes. Et puis c'est tout. Basta. D'accord. Alors Adèle, ça me permet justement de pouvoir peut-être aussi envoyer cette déclaration. Peut-être que ça va enflammer encore quelque part, mais je l'assume. Oui. Pour moi, oui. On ne devient pas artiste, on est artiste. On est artiste. Alors, merci mesdames et messieurs. Transition à présent pour passer à autre chose. Notre invité du jour est déjà sur notre plateau. Il est bien assorti, bien habillé. C'est un monsieur qui est très attaché aux valeurs culturelles de son pays. Il est fier d'appartenir à ce pays. Il travaille utilement pour ce pays. Il tend la main aux plus jeunes pour pouvoir les permettre de réaliser leurs rêves. C'est la raison pour laquelle nous l'avons invité sur ce plateau de l'apéro du Géné pour parler avec lui, pour mieux savoir qui est l'homme, qui est cette personne qui se cache derrière ce spécimen. Mesdames et messieurs, il est l'heure pour nous d'installer notre invité dans Tranche de vie. Et Tranche de vie, c'est maintenant. Eh bien, Tranche de vie, l'heure a sonné pour nous d'installer sur notre plateau de l'apéro de Géné notre invité du jour. C'est un jeune qui a la tête bien vissée sur les épaules. C'est un jeune qui a de la matière grise. C'est un jeune qui inspire plus d'un. C'est un jeune qui touche un peu à tout. C'est un garçon très engagé et qui a décidé comme ça de travailler et d'être utile pour son pays, le Burkina Faso. Il est avec nous pour cette aventure du mercredi. Je l'ai nommé M. Yacouba Guigma. Il nous rejoint maintenant. Venez avec nous. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir de vous avoir sur notre plateau. Installez-vous. Merci beaucoup. Covid oblige, plus de poignées de main, plus d'embrassades. Mais néanmoins, nous avons cette chaleur, cette énergie que nous allons partager au quotidien. Ouais. Bienvenue à l'apéro du Géné. Vraiment merci. Quelle introduction. Je suis très ému. Merci d'avoir pensé à moi. Souvent, on n'a pas l'impression qu'on fait quelque chose pour son pays ou qu'on fait quelque chose d'utile. Mais quand on vous le dit, quand on vous le magnifie, ça va droit au cœur. Ça nous pousse à aller de l'avant. Donc, merci de m'avoir invité. Moi, j'ai envie tout simplement de vous dire, M. Guigma, merci pour votre humilité légendaire. Merci pour votre, votre tranquillité dans le cerveau. Merci. Voilà, voilà. Quand on a affaire à des gens comme ça, je pense qu'on peut beaucoup apprendre. C'est vrai qu'on a souvent très besoin d'être aux côtés de certaines personnes également qui sont un peu brillantes, mais aussi par moi, on a envie d'avoir des gens qui sont bien posés, qui savent agencer les idées c'est clair. Dans un ordre chronologique pour pouvoir donc enseigner. Ouais. Je rappelle donc pour nos téléspectateurs que notre invité, il est informaticien de formation et détenteur donc d'une licence en réseau système informatique de l'association UGD, Union des jeunes pour le développement, en passant par le centre donc, multimédia de la francophonie. Il a fait montre de son engagement et de sa disponibilité pour accompagner la jeunesse. En plus de ces activités, notre invité assiste également à la jeunesse dans sa quête de la loterie Visa. Ouais. Entendez par là le Diversity Visa,
un programme américain qui permet aux jeunes de se retrouver en terre américaine et de pouvoir réaliser de grandes choses et de revenir servir leur pays. C'est clair. 20 ans déjà, président donc de l'association de rollers première en Afrique francophone, il faut le préciser. L'association est dénommée donc Burkina Glisse. Burkina Glisse, voilà, on va en savoir plus tout à l'heure. Vous êtes également président de la Fédération provisoire du roller sport au niveau de la sous-région, secrétaire général de la Confédération ouest-africaine de roll-ball, lauréat du prix international de la qualité, BID, Business Initiative Direction. C'était à Paris. Attention, comme quoi notre invité est même salué et élevé à la plus haute marche depuis l'Hexagone. Donc ce n'est pas n'importe qui que nous recevons. Monsieur Guigma, est-ce qu'il y a-t-il des compliments par rapport à votre présentation? Tout est résumé, tout est bien dit. Seulement, maintenant, en ce moment, je suis aussi à Radio Jeunesse. Je suis dans la direction et vraiment, on aide cette radio à progresser, à aller de l'avant. Alors, nous allons remonter le temps pour mieux savoir sur ce monsieur Guigma Yacouba, informaticien de formation, et qui se retrouve plus tard en train de toucher à toute autre chose sauf l'informatique. Alors, comment est né votre amour pour l'informatique, puisque vous avez suivi une grande formation? Comment est-ce que les choses se sont passées? Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous? Eh bien, à Perrault, on dit la vérité, hein. Sinon, on peut tout... Rien que la vérité. Puisque quand on parle, nous savons également de quoi nous parlons. Oui. Disons que je faisais Bac D. D'accord. Bac D qui était... Il fallait être scientifique, littéraire en même temps. Et c'était pas simple. Et j'avais un ami qui faisait de l'informatique. Et le Bac D ne me réussissant pas, j'ai dit, bon, je veux faire l'informatique. Et c'est là que je me suis orienté en informatique. Et j'ai eu mon bac informatique, bac H, vraiment avec mention. Et voilà comment est né. Et je me suis retrouvé... souvent, quand on dit que l'école, c'est pas compliqué, en fait, il faut faire ce que tu aimes. Mais quand je suis allé en informatique, j'ai eu l'impression que je m'amusais. Okay. C'était même pas de l'école, quoi. Pourtant, là-bas également, ce sont des chiffres. Oui, ouais. Mais bon, c'est pas tellement la même chose. C'est plus pragmatique. Voilà. Par exemple, en mathématiques, ça peut être, je vais dire, des images, des formules. Mais là, en informatique, quand tu fais quelque chose, tu vois le résultat concrètement tout de suite. Quand tu fais ton programme, il faut que le programme fonctionne. S'il y a quelque chose qui empêche le programme de fonctionner, et c'est tout de suite que tu vois. Voilà, donc j'ai aimé ce côté pragmatique de l'informatique, et voilà, je me suis lancé, et Dieu merci, depuis là, voilà. Donc avec votre parchemin, voilà, en réseau donc de système informatique. Et quelle a été la réaction des parents lorsque vous avez donc réussi dans ce domaine? Est-ce que les parents vous ont accompagné à pouvoir donc aller sur le marché de l'emploi pour justement être dans ce domaine, ou bien ils vous ont laissé comme ça, vous débrouiller comme beaucoup de jeunes également, qui après avoir atteint un certain niveau, se voient donc laissés à eux-mêmes, et c'est à eux d'aller chercher le pain quotidien sur le terrain, aller chercher le boulot? Est-ce que ça a été votre cas, M. Guimond? Moi, mon niveau, après mon bac, je n'ai plus voulu que tendre la main aux parents pour mettre de l'essence, pour mettre ceci. Donc, je me suis dit non, j'ai mon bac, je peux me réaliser. Donc, c'est ça qui m'a conduit à être un moniteur, un formateur en informatique pour le compte de cette association qui est IJD, Union des jeunes pour le développement. Et je me suis retrouvé à former dans les années 2000 des jeunes pour leur premier pas en informatique. Et après ça, j'ai été concocté au Centre multimédia de la francophonie. Et vraiment, c'était avec plaisir de voir le visage des jeunes quand ils arrivent. Ils ont peur même de toucher à l'ordinateur. Et à la fin, bon, ils ne veulent même plus quitter leur ordinateur. Et grâce à ce travail, beaucoup de jeunes ont pris goût à l'informatique, n'est-ce pas? Et des femmes ont eu du boulot de secrétariat, etc.
Et jusqu'à présent, il y a des gens qui m'interpellent. Monsieur Guigma, est-ce que vous vous rappelez que... J'ai dit non, je ne me rappelle pas. 20 ans après. Donc, c'est tout ce qu'on fait, si on le fait avec passion, je pense que il y a pas meilleure gratification que ça. Alors, comment est née cette association, Union des jeunes pour le développement? Union des jeunes pour le développement, c'est M. Oumar Ouedraogo qui a initié le projet et a fait appel à un projet, je vais dire, de la francophonie, ce projet avait pour but de rendre accessible l'informatique. En ce temps, l'informatique, ce n'était pas tout le monde qui pouvait toucher à un ordinateur. Et son association, il a postulé et l'association a eu le financement. Et voilà, le centre est né. Voilà. Donc, c'est l'initiative de M. Oumar Ouedraogo, que je salue d'ailleurs. Au passage. Au Est-ce que passage. cette association aujourd'hui existe encore, M. Guigma? Oui, cette association existe encore aujourd'hui. Cette association, grâce à cette association, on a fait des reboisons pendant 14 années. Et on a sillonné un peu partout à Burkina Faso, où on a fait des plantations d'arbres, des camps chantiers. Voilà, des jeunes, pendant les vacances, s'occupaient à être utiles à leur pays. Justement. Voilà, en plantant, on choisit un site avec des expatriés, avec des Européens, des Canadiens, etc. Ils viennent et puis ensemble, le matin, on fait des reboisements et l'après-midi, c'est des journées culturelles. Et vraiment, c'était très intéressant. C'était la belle époque. Mais c'était la belle époque. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, vous pensez aujourd'hui que les jeunes d'aujourd'hui également peuvent s'adonner à de telles activités? Oui, ils peuvent s'adonner à telle activité. Il suffit de leur montrer l'intérêt, de les intéresser. Bon, souvent, on a tendance à dire que non, avec nous, c'était mieux. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que il y a toujours un conflit générationnel. C'est-à-dire, on pense toujours les jeunes de maintenant. Non, il suffit seulement de les montrer l'intérêt. Le chemin. Et c'est vrai qu'il y a des jeunes qui ont pris le relais, mais qui n'a pas duré. Mais bon, il faut seulement qu'on les encourage. Et je pense qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ouais. Bravo le chancelier. Vous regardez M. Guigma avec beaucoup d'admiration. Et c'est vrai que peut-être vous en savez trop. Réaction donc avec vous. Je pourrais dire que j'en sais un peu plus sur ce monsieur. C'est un vrai coach qui est là. Il suffit seulement de l'approcher, vous verrez en tout cas la grandeur d'esprit que ce monsieur a. Il est toujours disponible à accompagner la jeunesse, comme tu l'as dit dans la présentation. Mais ici, on a parlé de votre parcours en tant qu'informaticien, voilà, un leader dans les associations et tout. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une autre fonction. Voilà. Moi, je suis un peu curieux de savoir cette agence que vous avez mis en place, Sounogo International, qui aujourd'hui reçoit un prix hors du continent. Est-ce que, quelque part, M. Guigma a tenté aussi, et ça n'a pas marché, il a décidé de se mettre au service des autres? A tenté d'immigrer. Bien sûr. Avant de répondre, d'apporter l'élément de réponse à M. Drabo, le chancelier, je pense que nous avons la chance d'avoir un extrait donc, de cette cérémonie de remise donc, de trophées avec la réalisation Saré. Nous allons voir si la possibilité, en tout cas, de voir cette vidéo et avant de venir avec notre invité pour les éléments de réponse. Merci donc à Saré. Si c'est bon, avec lui, on va y aller. Mais pendant ce temps, vous pouvez déjà aller parce que là, ça va mettre un peu juste de temps. Allez-y donc. Ok. Disons que comme beaucoup de jeunes, hein, je voulais aussi immigrer, me chercher comme ce qu'on dit. Voilà, donc il nous fait savoir que c'est déjà bon. On va voir cette vidéo avec la réalisation. Sounogo International. Sounogo International. Present here tonight from Burkina Faso. Sounogo International, Mr. Yakuba Guigma, Director of Sounogo International, receiving the ISLQ Award in Paris tonight.
Congratulations to Suonogo International for the ISLQ award here in Paris. Mr. Yakubo Guigma, Director, receiving this award. Congratulations to Suonogo International from Burkina Faso. Vraiment merci. Je dédie ce prix à ma famille parce que le travail que je fais, c'est un travail entreprenant. Il arrive que je ne dors pas, je travaille et je pénalise un peu ma famille. Donc je dédie ce prix à ma famille, à ma femme Zalissa et à mes 2 filles, la fille et Sunogo. Donc vraiment merci et j'invite tout le monde à venir au Burkina, à visiter mon pays et à investir car au Burkina, on est prêt à les accueillir. Merci beaucoup. J'ai beaucoup adoré cette chute, et j'ai beaucoup aussi adoré cette publicité faite autour de notre pays, le Burkina oui, Faso. Vous êtes les ambassadeurs de notre pays. Quand on est hors du pays, on représente le pays. Il faut parler du bien voilà, du pays. Il faut parler du bien du pays. Il faut attirer les gens vers le pays. À venir, voilà, visiter le beau pays. Ouais, c'est important. C'est important. Alors, pour aller donc à la question du drapeau de chancelier, alors c'est parce que vous avez échoué que vous vous êtes intéressé à cette activité? Bon, disons que autour de moi, je vois beaucoup de jeunes qui veulent immigrer, n'est-ce pas? Et il y a plein d'histoires sur des gens qui sont noyés, etc. Voilà. Et comme il y a cette fenêtre, cet espoir d'immigrer de façon légale, sans passer par des raccourcis dangereux. Voilà, donc je me suis mis là-dessus. Et disons que moi, il y a plein de gens qui vont aux États-Unis comme touristes et vont y rester clandestins et avec une vie pas facile. Donc moi, j'ai toujours voulu passer par... c'est vrai que j'ai envie d'immigrer, mais de façon légale. C'est pour ça que depuis, moi je joue à la loterie comme tout le monde et j'attends le jour que je vais gagner normalement et partir normalement dans les règles. Voilà. Donc depuis vous jouez mais vous n'avez jamais réussi. Voilà. On dit le cordonnier est toujours mal chaussé. Et c'est ce qui se passe. Chaque année, je fais par mon agence, entre 20 et 30 personnes vont aux États-Unis. Mais moi, je joue avec ma famille chaque année et je ne gagne pas. Mais ce n'est pas un problème. L'essentiel est que peut-être que c'est Dieu qui a voulu ainsi que j'accompagne plus de personnes possibles. Voilà, et c'est ce que je fais depuis et ça me réussit bien. D'accord. Alors, nous avons également la possibilité de voir ce trophée qui se trouve sur notre plateau. Alors, Monsieur Guigma, est-ce que je peux toucher à ce trophée? Bien sûr. Parce que c'est vrai que je n'ai pas été à Paris pour le trophée. Néanmoins, je vais quand même le prendre dans ma main. Et puis, voilà, Star for Quality, Sunogo International, Star for Leadership in Quality, BIT 2018. J'étais à Paris. Alors, même si je n'ai pas été à Paris, j'ai eu la chance de toucher un trophée qui vient de Paris. S'il vous plaît, faites beaucoup de captures d'écran. Jacques Elfeno, c'est ce trophée. Alors, voilà. Nous sommes fiers de vous, c'est une fierté nationale. Merci. Laissez-moi vous dire que tout pays, en tout cas, est fier de vous, monsieur Guigma. Ouais. Et puis, nous allons poursuivre donc notre entretien. Mais avant, on va vous permettre de découvrir sur ce plateau le contenu d'une rubrique, l'heure de la cité, qui se passe ici, lundi, mercredi et vendredi. Et pour ce mercredi, c'est un sujet qui est très pertinent. Et c'est un sujet qui vous permet également de réagir. Parce que vous qui travaillez pour les jeunes déjà, vous qui œuvrez dans le sens donc, de l'occupation saine des jeunes, vous allez pouvoir vous prononcer sur ce sujet. Et c'est maintenant avec Bravo le chancelier, l'heure de la cité, juste après la transition.
Drapeau le chancelier, nous sommes à vous. Alors, on le disait à l'entrée d'émission, de cette émission, c'est un sujet qui interpelle plus d'un. Hein. Alors, Jackie, on s'est rendu compte que c'est désormais le sport favori de certains adolescents de la capitale. Alors, on a vu les informations sur les réseaux sociaux et nous sommes allés pour vérifier cette information. Et en tout cas, selon nos sources, la pratique, en tout cas, dure un bout de temps. Alors, mais a pris vraiment de l'ampleur ces derniers temps, vu la fermeture des salles de classe dues à l'actualité Covid-19. Alors, on se rappelait de ces rallyes que les jeunes faisaient du côté de la ZAD, mais qui, à un certain moment donné, ont été traqués par les forces de sécurité. Les adolescents, en tout cas, se sont jetés, ils ont jeté leur dévolu sur les combats de boxe pour passer le temps. Et c'est inconcevable. On arrive souvent à pas comprendre vraiment ce qui est dans la tête de ces jeunes, peut-être la télé, peut-être les programmes qui nous viennent d'ailleurs. Alors, c'est des combats qu'ils organisent par une ligue. Hein. Ils sont organisés en ligue qu'ils appellent UFC. Et tout se passe dans un groupe WhatsApp. Ils ont un groupe WhatsApp. On met les informations dedans. D'abord, ils ont des mentors, en tout cas, qui font la promotion de leur poulain. Alors moi, si je suis un mentor de Jackie, je prends la photo de Jackie, je mets dans le groupe WhatsApp. Et je dis, Jackie veut une compétition avec quelqu'un dans le groupe. Alors les différents mentors, ils font la promotion de leur poulain. Et ensuite, il y a un match qui est organisé entre les poulains. Alors on fait des affiches même, hein. On arrive à faire des affiches même de ces combats. Et les paris, je vous assure, les paris sont ouverts et ça va de 50 000 francs à 100 000 francs. De 50 000 à 100 000, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde même qui peut avoir accès à ce jeu. Tout le monde ne peut même pas miser. Alors, donc ça veut dire que c'est réservé déjà à une catégorie? Ah oui, bien sûr, les paris vont de 50 000 à 100 000. Imaginez-vous combien de personnes peuvent parier. Dans un groupe WhatsApp, on peut avoir combien de personnes dans ce groupe WhatsApp-là. Alors, on a pu comprendre aussi que c'est la ZAD et le mémorial des héros nationaux à Ouaga 2000 qui sont les sites, en tout cas, où les jeunes là se servent pour faire leur ring. Le street fighting. Bien sûr, et le combat se passe devant des amis, on filme, et à la fin, on met la vidéo dans le groupe WhatsApp. Celui qui gagne, il ramasse tout le pactole. Pour vivre les temps forts du combat. Bien sûr, celui qui gagne, il ramasse tout le pactole. Ah ouais, sacré jeu. Voilà, il arrive que des enfants se blessent parce que quand vous voyez, c'est parce qu'on ne peut pas diffuser ces vidéos-là pour que vous puissiez suivre. Sinon, c'est tellement violent. Le combat que ces jeunes-là, ils mènent, ils arrivent même à se blesser. Alors d'autres arrivent à la maison, ils justifient ça par des accidents. Mais les parents aussi qui n'ont pas le temps vraiment d'échanger avec les enfants, bon, on dit, bon, ok, va te soigner à l'hôpital ou quelque chose comme ça, pendant que c'est sur un ring que le petit, en tout cas, s'est blessé. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est que ce n'est pas uniquement que des garçons. Il y a des femmes qui se font ce combat-là, mais d'une autre manière, pour s'arracher des garçons, en fait. Alors vous êtes deux, vous voulez le même garçon, vous vous convoquez, mais à la différence c'est que pour les filles, c'est sur un terrain d'une école qu'elles organisent ça. Elles arrivent, on a deux groupes, on commence par se lancer des injures, ça devient violent et puis on se rentre là-dedans. On se frappe, celui qui gagne, celle qui gagne, c'est elle qui prend le monsieur. Mais vous imaginez dans quelle situation la jeunesse est en train de se mettre. Alors, on va peut-être justifier ça par les mesures qui ont été prises, comme quoi les jeunes n'ont rien, ils n'ont pas d'occupation. Mais c'est archi faux. On peut toujours continuer à lire les livres. On peut toujours continuer à apprendre, même si on ne part pas à l'école. On peut trouver autre chose à faire que de s'adonner à de telles pratiques. Alors ici, nous interpellons tout le monde. Les forces de sécurité sont interpellées. Les parents sont interpellés et ces jeunes-là également sont interpellés. Et vous voyez, la majeure partie, c'est des adolescents. C'est des adolescents, ils arrivent et tout se fait en groupe. D'accord. Quand on a vu ces images, vraiment, on a trouvé ça vraiment alarmant. Et il faudra que les responsabilités soient situées. On connaît désormais les sites que ces jeunes-là utilisent pour leur ring. Il faudra en tout cas faire, même si c'est des patrouilles, il faudra le faire comme on a pu traquer ceux qui faisaient les rallyes pour pouvoir en tout cas amortir un peu le choc. Il faudra ouvrir les yeux également sur ça. Et les jeunes profitent d'une situation, tout le monde parle de Covid aujourd'hui et ils ont trouvé autre chose à faire pour mettre encore le pays encore à genoux. Et moi je pense que si on arrive à prendre ces personnes, les enfants doivent être verbalisés. D'une manière ou d'une autre, il faut les sanctionner, il faut une punition, ça il faut le dire. Il faut une punition, peu importe le niveau du petit ou de ses parents, il faut forcément une punition.
Voilà, D'accord. et nous tenons vraiment ces enfants, c'est ceux qui nous suivent en ce moment, c'est ceux qui nous suivent. Si vous nous suivez, il faut vraiment arrêter ce jeu, c'est très très dangereux pour vous, parce que vous pouvez même perdre la vie. Les coups sont tellement violents, il y en a même, c'est dans des fossés. On se frappe correctement dans des fossés, et celui qui gagne, on le brandit, et puis on lui donne l'argent, et puis bon, on filme, et puis on met dans le groupe, voilà. D'accord. Voilà. Et à Alors, ces jeunes filles, arrêtez de vous battre pour C'est les hommes. un coup de gueule qui est exprimé ce matin dans Bien l'œil de sûr, la cité. bien sûr. Des jeunes garçons qui s'adonnent à ce qu'il convient d'appeler des street fighting dans la rue, c'est-à-dire suite à des paris. Et à la fin du combat, le gagnant repart avec la cagnotte. La cagnotte. Et on rentre à la maison blessé, on justifie ça par des accidents. Les accidents. D'accord. Est-ce la faute à ces garçons? Est-ce la faute aux parents? On ne sait pas. Dans tous les cas, la société également va apporter sa contribution Bien sûr. quant à l'éducation de ses enfants. Il y aura des situations qui vont se produire où c'est la société même qui va corriger ses enfants. Est-ce que les parents vont ressortir également pour dire que ce n'était pas normal de le faire? On ne sait pas non plus. Je ne pense pas. Tout ce que nous pouvons retenir, c'est que c'est d'abord aux parents de montrer aux enfants la ligne rouge à ne pas franchir. Et après, la société viendra apporter aussi sa touche. Et pour ma part, voici ma modeste contribution pour permettre donc l'arrêt de ce phénomène. Je le dis en direct, que les enfants l'entendent ou qu'ils ne l'entendent pas. Moi, si j'étais à la place des agents de sécurité, j'allais tout simplement déléguer 5 bons garçons qui sont bien en forme, qui vont infiltrer ce réseau. Ils vont aller infiltrer ce réseau, se mettre dans la peau de ces enfants. Et puis on va aller pour le combat. Une Allez, fois qu'il y aura frappez 2 correctement. combats où ils vont savoir que eux, ils sont pas au même niveau, je crois qu'ils vont arriver. Non, mais le problème ici, c'est que Oui, oui. c'est un groupe d'amis, en fait, et ils se connaissent pratiquement Parce que là, tous. je pense qu'il faut véritablement prendre des mesures. Non, des il faut- mesures et il faut que ce soit vraiment impératif. strictes pour pouvoir Bien mettre sûr. fin à ces pratiques. C'est très dangereux, Réaction, ce jeu. monsieur Guigman. Ben, ça me suis choqué d'entendre ça. Souvent, on a l'habitude Ouais. de voir ça dans Dans les films. Non, là, c'est pas un film. ou ailleurs. Ça se passe à la ZAD. Voilà. Oui. Mais heureusement pour nous que dès le début, on a sonné l'alerte, n'est-ce pas? Donc ça peut ne pas grossir. Et ce qu'il faut faire, c'est tout le monde en fait. C'est pas les parents, juste les parents. Parce que souvent les parents ne savent même pas. Justement. À la maison, son enfant, c'est un ange. C'est quand il sort avec ses copains. Donc les parents, même ceux qui font de la vitesse, les parents ne sont pas au courant souvent. Ouais. Voilà, donc ça, toute la société est interpellée. Souvent, il m'arrive, hein, à Ouaga 2000 là-bas, quand je vois l'attroupement là, il veut faire la course, je gare et je prends quand même 10 minutes pour m'entretenir avec eux, Question de sensibilité. pour leur montrer que non, en fait, entre votre vie et ce que vous voulez faire là, il n'y a pas à comparer. Chaque année, il y a un enfant qui meurt. Oui. Donc, ça peut arriver. Et souvent, il y a un ou deux qui m'écoutent. Et il y a d'autres qui me regardent comme un corps. Est-ce que cela ne serait pas aussi dû à la consommation de stupéfiants? C'est la question qu'il faut se poser. Non, Oui. c'est possible. Je pense qu'il faut vraiment, il faut vraiment corriger ces enfants. Bien sûr. Non, C'est la dernière énergie. Non, il faut corriger, mais pas seulement. Ok. Il faut les sensibiliser. Oui. Il faut pas laisser passer. Quand vous voyez, c'est-à-dire, faites quelque chose. Ouais. Ne dites pas que c'est pas sur vos enfants. Ouais, justement. Ne dites pas que ça vous regarde En pas. Afrique, on dit que l'enfant, c'est Voilà. pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. Voilà. Quitte à ce que ses parents, vous rappellent votre place. voilà, vous dites qu'il n'est pas d'accord. Ouais. Mais vous avez fait votre devoir de citoyen. Sinon, c'est non-assistance à Une personne en danger. C'est vous qui pensez qu'ils Voilà. sont en danger. Ah, et ils savent pas. Et ils savent pas, c'est vrai. Mais bon, nous, on a l'âge qu'on a, l'expérience qu'on a. On peut quand même leur dire peut les qu'ils sont en protéger. danger, oui. Voilà. Ouais. Donc, s'il vous plaît, les petits frères, ou peut-être nos enfants même, arrêtez, ça va mener à nulle part. Voilà, il y a plein d'activités que vous pouvez créer, originales, qui peut rehausser le nom du pays, et ça, c'est possible. Oui. Il suffit seulement que vous vous retrouvez en groupe, vous réfléchissez, qu'est-ce qu'on peut faire pour Pour nous pour occuper. notre nation, pour nous occuper. Et vous allez trouver. C'est tout. Tu vois, mon côté coach,
fait que vraiment il est difficile de laisser passer ça. Oui, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Voilà. C'est même très difficile. Mais faut pas, on peut toujours les récupérer. On peut toujours récupérer. Voilà. Bon, nous gardons espoir Non, qu'on peut toujours récupérer ces garçons. Et nous espérons également que ces garçons sont en train de suivre cette émission pour comprendre un peu la gravité de l'acte, des actes qu'ils posent en ce moment du côté de la ZAD ou encore du rond-point du mémorial national. Alors, Drabo le chancelier, merci beaucoup pour avoir donc mis sur la table ce sujet qui va sans doute toucher plus tard et qui va aussi interpeller chacun de nous par rapport donc quant à l'éducation de ces enfants, nos petits frères qui sont en train d'aller sur un chemin de perdition totale. Il faut les récupérer le plus vite possible, les ramener dans les rangs et leur faire comprendre que la nation a besoin d'eux et qu'ils sont les hommes et les femmes de demain. Ils sont ceux-là qui doivent apporter leurs pierres pour bâtir cette nation demain. Notre espoir se repose sur ces jeunes. Ah oui, c'est clair. Et il est important pour nous de vite les rappeler à l'ordre. Et d'interpeller également les parents à plus de regard sur ce que font les enfants dans ces temps libres. C'est important. Et vraiment, je vais dire merci à Drabo d'avoir soulevé la question très tôt, avant que ça prenne de l'ampleur. Vraiment, merci pour le travail abattu. C'est notre devoir aussi, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est aussi sonner et taper quand il faut taper. Non, c'est bien. Allez, transition avec Saré pour réinstaller Adèle pour la suite de cette émission. Maintenant. La suite de notre entretien avec M. Guigma Yakouba. Nous savons également que vous êtes à la tête d'un mouvement qui gère une question donc de visa. Drabo a abordé le sujet tout à l'heure. Est-ce que M. Guigma peut, en quelques mots, nous dire quelles sont les raisons qui motivent cette jeunesse à venir vers vous dans le but de se retrouver de l'autre côté? Déjà, je veux commencer par dire que le besoin de l'homme d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs, est naturel. Est naturel. Voilà. Actuellement, là, au siècle où nous sommes, il faut avoir le bon passeport pour pouvoir se promener dans le monde. Sinon, Jackie, tout de suite, tu as envie d'aller au Japon, tu dois pouvoir y aller, quoi. On ne doit pas t'empêcher pour une histoire de visa, etc. Les autres qui ont le bon passeport peuvent se le permettre. Ils peuvent venir au Burkina, ils peuvent aller en Australie, comme un week-end. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Êtes-vous en train de nous dire que nous n'avons pas les bons passeports? Attention, bon passeport, ça ne veut pas dire qu'il y a un passeport qui... ça veut dire le passeport qui permet d'aller partout dans le monde. Eh bien, ce que nous avons, ça ne nous permet pas d'aller partout dans le monde. Ah non. Ça ne permet pas d'aller partout dans le monde comme on veut. Voilà, parce qu'on va vous demander une histoire du visa. Pourquoi je me suis mis dans le visa? J'ai un peu introduit mon première intervention. Je vais dire que il y a ce besoin-là d'aller ailleurs, d'aller se chercher quand on sent que toutes les portes sont fermées. Malheureusement, d'autres ont choisi de passer par le canal clandestin. Et ça amène des deuils dans les familles. En voulant traverser le Sahara, traverser la mer, les États-Unis, qui est un pays d'immigration, a mis en place ce programme-là, que beaucoup de pays francophones n'étaient pas au courant. Donc, j'ai été le vecteur à informer que ce canal légal existe. Au lieu de traverser la mer et risquer sa vie, vous pouvez tenter ça et bénéficier de ce programme américain, voilà, qui permet de s'installer de façon légale et de se réaliser. Voilà. Les Burkinabés de l'étranger aident le Burkina.
le Burkinabé de l'intérieur aide le Burkina. Donc, souvent, il y a des gens qui me disent, ouais, de toute façon, tu encourages l'immigration, Non, c'est un truc naturel qu'on ne peut pas empêcher. Maintenant, s'il y a un canal légal, on peut informer que ça existe. Informer, et accompagner. voilà, accompagner pour éviter les arnaques. Parce qu'autour de ça, il y a beaucoup d'arnaques. grosse machine Il y a une grosse d'escrocs. machine d'escrocs. Voilà, vous recevez un mail qui vous dit que vous avez gagné, ou on se promène, on vous enregistre et on joue avec votre nom. Et quand vous gagnez, on retient les informations et on vous fait un chantage pour dire envoyez telle somme pour rentrer en possession de votre gain. Et c'est tout ça là que j'ai vraiment contribué à arrêter, À freiner. Et d'où mon prix pour la qualité de mon du travail, service. la qualité de service, pour que les Burkinabés qui ont choisi d'immigrer, de profiter de ce programme-là, puissent le faire vraiment de façon sereine, Par le voie légale. par le voie légale. Alors, Adèle, de retour sur notre plateau. Oui, tout à Merci fait. donc de rappeler notre thème et d'aller Oui. donc pour ta préoccupation. Alors, quelle activité conseillez-vous pour occuper la jeunesse? Pour le thème de ce jour, quelle activité conseillez-vous aux parents, ou si vous-même vous êtes parents, même si vous-même vous êtes déjà parents, quelle activité conseillez-vous pour occuper la jeunesse tout simplement? Ce sera tout à l'heure quand le temps sera venu au 25 31 83 53. Alors, pour la première préoccupation, vous guidez les demandeurs de visa, hein, vous les guidez à constituer leur dossier. Et qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir le visa américain? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez moi? Ben, tout va bien, ça Oui. va. Oui. Bon, pour aller aux États-Unis, Oui, et on peut aller en tourisme, n'est-ce pas? oui, oui. Moi, je suppose que je n'ai pas assez d'argent Pour aller, pour prendre 3 millions, aller aux États-Unis, juste pour visiter voire comme plus, ça. hein. Voilà. Mais je voudrais bien tenter le rêve américain. Et Allez vous installer. j'ai utilisé ce canal-là qui est la loterie. D'accord. Et je joue comme tout le monde. D'accord. Le problème, c'est que je ne gagne pas. D'accord. Malgré que je suis, je fais dire, le promoteur Oui. j'assiste les gens, c'est un jeu de hasard. Il faut déposer son dossier et à l'ordinateur, un tir au sort, on tire les gagnants et maintenant, moi, je les aide à constituer les dossiers. Oui. Donc, quand je joue avec ma famille, c'est comme tout le monde. D'accord. C'est pas parce que j'ai une agence qui assiste les gens qu'on va dire, ah, monsieur Guigma, bon, il a déposé son dossier, on va le prendre. Oui. Non. Mais vous qui avez l'habitude, au fait, d'aider les gens à constituer leur dossier, quel est le profil type que les Américains acceptent, que les Américains donnent, au fait, Ok. leur visa? Bon. Les profils vraiment qui sont... Ok. Oui, Ok, mais en fait, il y a plusieurs types de visas. D'accord. Si tu veux parler du visa du tourisme, là, il y a des profils. non, ce n'est pas celui-là. Voilà. Si tu C'est veux le parler visa- de la loterie, Tout à fait, de la loterie. tu vas être dessus de savoir qu'il n'y a pas de profil. D'accord. C'est vraiment... C'est au hasard. C'est un tir jeu au de hasard. hasard. Oui. Mais il y en a qui ne croient pas ferme, quoi, qui disent que non. C'est-à-dire, tu peux, puisque l'une des conditions, il faut avoir minimum le bac. Et il y a des gens qui jouent même sans avoir de diplôme. Et tu peux être tiré au sort. Parce que dès le tirage au sort, on ne cherche pas à savoir si celui-là a quoi. Là. Donc, ce qui fait que quelqu'un peut gagner alors qu'il n'a même pas le CP. C'est Oui. pour dire que Oui. il n'y a Et pas de alors, il y a profil. vérification après ou pas? Oui, Pour savoir si la après, personne, et voilà. si la personne n'a pas le certificat d'études primaires, enfin, si la personne n'a pas le bac requis. Après, il ne va alors- pas avoir son visa. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour te dire que non, il n'y a pas de profil qu'on cherche. Alors, moi, j'ai envie de rebondir. Monsieur Guigma, Oui. ça fait combien de fois vous avez déjà joué? Il y a fait combien de fois? Oh là là, est-ce que je dois le dire ici? Ça fait 20 fois. 20 fois. Oui. J'assiste les gens depuis, depuis 20 ans. depuis 2000. Vous jouez. Oui. Je joue. Et vous Et n'avez je ne jamais- gagne pas. Non. Mais Et en 20 ans, combien de personnes ont eu de visa avec vous? en 20 ans, je vais dire autour de 300 personnes. 300 Environ. en 20 ans. Voilà. Je n'arrive pas à bien avoir le chiffre
exact parce que j'avais un disque dur que j'avais stocké mes trucs qui a pété. Oui. Voilà, donc c'est autour de 300 personnes. Où que vous partez aux États-Unis, n'importe quel État, vous demandez Monsieur Gigman à la maison TV5, vous allez trouver Alors, toujours quelqu'un qui a gagné et qui est aux États-Unis grâce à la mon loterie. agence. Avant de revenir avec toi, Adèle, Oui. ces jeunes qui arrivent donc à obtenir le visa américain grâce à la loterie Visa, qui se retrouvent aux États-Unis, est-ce que vous savez ce qu'ils font là-bas? Quand ils arrivent, comment ça se passe? Je sais ce qu'ils font parce que quand ils gagnent, je les suis. N'est-ce pas? Donc, la première des choses, c'est de faire n'importe quel boulot qui te passe par la main. Vigile, laver, Car wash. d'achète, car wash. Est-ce qu'ils sont coachés sur le terrain là-bas? Bien sûr, bien sûr. C'est toute une organisation. Si on ne le fait pas, c'est un manque de professionnalisme. J'ai créé un groupe Facebook où tous ceux qui ont gagné, qui sont aux États-Unis, ils se changent, ils s'entraident. s'entraident. Quand un a des difficultés, quand un a un problème là où il est, s'il veut changer d'état. Donc, il y a ce suivi-là. Donc, je vais dire, quand vous arrivez, la première des choses, c'est n'importe quel boulot. Et comme nous venons d'un pays francophone, Francophone, apprendre la c'est langue. la langue. Voilà. Et je le conseille de perdre du temps pour faire la langue. C'est-à-dire, vous pouvez même faire la langue 2 ans. Parce que, en fait, une fois que la langue Est c'est maîtrisée, applicable, vous progressez. Rapidement. Voilà. C'est-à-dire, l'école aux États-Unis, c'est pas comme ici où c'est vraiment dur. Si tu bosses, en tout cas, tu Comme le disent les progresses. autres, Voilà. pour toi, on va sortir. Pour t'avoir sorti. Voilà. Donc, Adèle. Oui, il y en a qui sont dans l'armée américaine. Tout à fait. Il y en a qui sont des professeurs d'université. Exactement. Bon, je ne vais pas citer. Des infirmières, Des il y en infirmières, a tellement. Il y en a tellement aux États-Unis, Voilà. surtout dans l'armée américaine. Il y a toujours un suivi. Voilà. D'accord. Donc, on On est est toujours rassurés, en donc. contact. Non, Alors, rassurez-vous. à la sortie de cette émission, on va commencer à jouer. Ah Adèle, oui. Tu vas commencer à jouer. Alors, donc, du coup, vous savez, nous sommes en Afrique et précisément au Burkina Faso. Et il y a Merci toujours... de me rappeler. Il y a toujours des ondits. Bien sûr. Alors, qu'avez-vous à répondre à ceux-là qui pensent que les Américains vous consultent avant de distribuer les visas? Vous consulte. Oui, genre, voilà, les Américains vous demandent, voilà, vous pensez quel Ceux profil? qui gèrent la loterie, Exactement. ceux qui participent au tirage, Oui. ceux qui organisent le tirage. Exactement. Est-ce qu'ils consultent M. Kigman Alors, avant de justement, sortir? qu'avez-vous à répondre à ces personnes-là qui pensent que les Américains vous consultent et qu'il y a un business qui est créé entre vous et eux et il fallait payer une certaine somme pour obtenir son visa? Qu'avez-vous à répondre à ces personnes? Ça me fait rire parce que je veux vous surprendre. Je ne suis pas en relation avec l'ambassade des États-Unis. On n'est même pas en relation. Parce qu'en fait, la loterie est conçue avec une façon de voir à l'américain Tout à ou bien fait. à l'occidental. Chez eux, c'est un programme. On a mis les règles. Il suffit d'aller sur le site web où il y a les règles pour savoir comment ça se fait. On n'a même pas besoin d'un intermédiaire. On n'a même pas Quand besoin... on comprend la langue et quand on sait Voilà, on n'a même pas besoin de quelqu'un qui va vous assister. Voilà comment les Américains ont conçu le programme. le programme. Mais sur le terrain, C'est de autre façon chose. pragmatique, on a besoin de quelqu'un même qui va lire, qui va comprendre les règles. Parce que, excuse-moi, hein, si tu veux qu'un Africain, si tu veux qu'un Africain ne voit pas une information, il faut l'écrire. On dit si tu Voilà. veux cacher un trésor Voilà, en c'est africain, ça, ouais. il Oui. faut le loger dans un livre. Il faut le loger dans les livres. Parce qu'il y en a qui ne prennent même pas la peine C'est le temps de d'aller lire lire. jusqu'au bout. Donc, moi, j'ai Et pris... très souvent, comme Voilà. ce que les gens font ailleurs, les informations les plus importantes sont écrites en petit en bas. Non, mais, Donc, mais ça, c'est pas comme ça. c'est Ça, pas comme ça. c'est vraiment bien écrit. Bien écrit. Mais comme les gens ne connaissent pas les règles, moi, j'ai pris le temps de connaître les règles, Vous faites comment de ça se l'assistance. passe. Voilà. Et j'assiste les gens. Les gens n'ont plus besoin de faire tous ces travaux-là, de commettre des erreurs. Parce que souvent, on commet des erreurs et Tout à on fait, perd son et on visa. perd, Voilà. exactement. Donc, pour te dire, je ne suis pas en relation avec l'ambassade des D'accord. États-Unis. Oui. Je suis une agence indépendante qui assiste les gens qui en ont besoin. Il y a plein qui
qui se font pas assister. Qui jouent, Tout à mais qui fait. ne passent pas forcément par Non, vous. parce Et qui gagnent. qu'ils ont pris le temps de lire, de faire des recherches eux-mêmes, Oui. et ils n'ont pas besoin D'accord. d'assister. Prenons l'exemple de Jackie Elfeno qui a besoin de votre assistance pour constituer son dossier. Combien Jackie Elfeno devrait débourser à M. Guigma pour obtenir ses services? OK. Pour déposer son dossier, Jackie, c'est gratuit sur Internet. Si Jackie... On parle bien de votre assistance. Non, je sais, je Il viens. arrive. Oui. C'est gratuit sur Internet si Jackie lui-même sait le faire. Parce que pour déposer, il faut ta photo avec des normes Tout à fait. et tes informations, nom, prénom. Comme Jackie ne sait pas le faire, ou n'a pas un ordinateur, ou n'a pas un appareil numérique pour le faire, il vient à mon agence et avec 3 000 francs. On l'assiste à déposer son dossier. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que le visa, c'est 3 000 francs. Oui, je C'est comprends. une fois. Une fois Quand le vous dossier allez accepté. gagner, que les vraies dépenses maintenant Commence. vont commencer. Ça, moi, c'est clair. Et sur les 3 000, vous pouvez avoir, par exemple, combien de candidats par année? Comment tu as su que c'est une question confidentielle? Sans même que je le dise, elle a su que c'est une question Non, confidentielle. je ne l'ai pas dit. C'est vous qui venez de non, m'informer. c'est pour te chariter. Non, c'est des informations qu'on ne donne pas. D'accord, Voilà. ok. Merci beaucoup, Monsieur Guigma. Merci Adèle. Nous allons à présent marquer un temps pour passer à autre chose. Alors, Monsieur Guigma, c'est vrai qu'ici vous avez beaucoup parlé de la loterie, vous avez parlé de la migration des jeunes. Nous allons à présent parler jeu, quiz. C'est l'heure pour nous de vous faire gagner des points. Donc c'est le temps du divertissement, c'est maintenant après cette transition. D'accord. Alors, apparemment, nous n'avons pas notre transition. On va poursuivre avec le jeu à présent. Alors, si la réalisation est avec nous, on va aller pour la première question. Elle va s'afficher à l'écran. Vous allez répondre seulement par vrai ou faux. C'est maintenant avec M. Sarri. Merci beaucoup. Vous attendez donc 10 secondes avant de répondre à la question. Le nombre de migrants morts en Méditerranée entre 2010 et 2013 est de 24 000. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Bravo. Bravo. C'est bien 24 000 morts. Je dirais même plus. Les migrants entre 2010 et 2013 étaient donc de 24 000. Et voici la deuxième question qui s'affiche à l'écran. Monsieur Guigma. Maintenant. Immigrer signifie entrer dans un pays étranger pour y vivre. Vrai ou faux? Musique. Musique. Monsieur Guigma, donnez-nous la réponse, s'il vous plaît. Merci. Je vais dire faux. Et pourtant, C'est vrai. C'est vrai. Parce que je vois Donc, émigrer. non, vous venez donc de rater un point. Immigrer. Et voici la prochaine question Merci. qui s'affiche à l'écran. La prochaine question qui s'affiche à l'écran, nous sommes passés. La pestilence a comme définition une bonne odeur. Vrai ou faux? Musique. Ah là là, je suis coincé. Retour sur notre plateau, M. Guigma, la réponse. Bon, à tout hasard, hein. À tout hasard, C'est faux. c'est faux et c'est vrai. C'est faux. Bravo, vous avez votre point. Ça veut tout simplement signifier donc odeur nauséabonde Oui. et non la bonne odeur. Le synonyme puanteur, donc altération Tout à et fait. purulence. Bravo pour le point gagné au hasard. Hasard, Et voici donc la suite pour vous sur l'écran. C'est maintenant. La migration des personnes qualifiées et très diplômées est aussi appelée l'exode rural. Vrai ou faux? C'est faux. Faut bien attendre d'abord. Retour sur le plateau avec M. Guigma. Vrai ou faux? Faux. Faux. Bravo, vous avez votre point. Encore. Et enfin, on termine le jeu avec cette dernière question. En 2015, il y avait 10 millions de réfugiés dans le monde. Vrai ou faux? Retour sur le plateau avec M. Guigma. Vrai. C'est faux. Il y avait combien? Il y avait 65 millions.
Tchè. Ben oui, La c'est pour- population c'est de la pour France, dire- quoi. C'est pour dire que c'est plus même. C'est plus. Ouais, À ce jour, c'est plus. ouais. Bravo. Donc, vous avez 4 points sur 6. Les 2 points me reviennent. Merci. Bon, Mais on il va a quand gagné même le vous jeu. applaudir. Bravo. Alors, Monsieur Guigman, avant donc de permettre à nos téléspectateurs de justement nous appeler pour se prononcer sur le thème du jour et donner leurs différentes contributions pour les différentes donc, propositions d'occupation saine de la jeunesse, nous allons vous demander de nous définir le roller. C'est quoi le roller? Le roller. Le roller, c'est le patin à roulettes D'accord. qu'on connaît. Et pendant ce Depuis temps, avec des- la réalisation, si on peut voir donc un peu ces images donc, qui illustrent tout ça ou la vidéo. Allez-y. Voilà, patin à roulettes. Mais cette fois-ci, c'est des roues alignées. D'accord. Voilà, tout droit. Donc, c'est ça qu'on appelle roller. C'est-à-dire des patins avec des roues alignées qui apparaissent par l'imagination de quelqu'un qui, avant, c'était les patins de glace et c'était pratiqué uniquement en hiver. Et après, il n'y avait plus rien. Donc, il y a quelqu'un qui a créé ça pour que on puisse patiner même en été. Et comment est né l'amour pour les rouleurs? Eh ben, de façon banale et pragmatique, comme souvent ça m'arrive, je faisais du footing D'accord. chaque matin, le week-end, et c'était dur. Deux fois, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Et un jour, je voyais à la télé, je suivais un magazine de sport, j'ai vu des jeunes qui pratiquaient ce sport-là, et j'ai dit, mais pourquoi pas faire la même chose? Et quand j'ai commencé à pratiquer, ça me permettait de faire du sport en me faisant plaisir. Ce n'est plus dur comme le footing que je faisais avant. Donc, j'ai contribué à vraiment l'étendre, à organiser la pratique. Donc, voilà comment est née ma pratique de roller. Et justement, une activité qui pourrait intéresser la jeunesse, mesdames et messieurs, il faudrait absolument peut-être aussi inciter les jeunes ou surtout les conduire à s'intéresser à cette pratique sportive qui va sans doute leur permettre d'avoir une santé dans un corps sain. Ouais, c'est Au ça. lieu de se C'est fracasser important. des dents. Alors, il est l'heure de l'appel aux téléspectateurs et ça se passe juste après ce jingle. D'accord. Alors, Adèle, on va rappeler le Oui. thème du jour. Oui, on rappelle, mais avant de rappeler le thème, je tiens à préciser que faire du roller, ça muscle vraiment les fesses et les cuisses. Ma fille en fait et elle a des cuisses bien musclées et tout. C'est un sport Complet, presque ouais. complet, Ouais, voilà. d'accord. Donc, j'ai envie Donc, de nous dire... allons nous intéresser. Voilà, c'est un très bon sport. Alors, pour le thème de ce jour, quelle activité conseillez-vous pour occuper la jeunesse? Quelle activité conseillez-vous pour occuper la jeunesse? C'est maintenant au 25 31 83 53. Ben, je peux donner mon avis. Hein. Vous allez donner votre Oui, avis tout tout à à l'heure, l'heure. M. Guigma. Pour le moment, le téléphone il est ouvert pour nos amis téléspectateurs, les fidèles de cette émission de l'apéro déjeuner, en direct sur les antennes de la télévision de Burkina Faso. Le numéro de téléphone s'affiche. Le thème, comment donc occuper la jeunesse sainement en ces temps de confinement, en ces temps donc d'absence de cours. Voilà, donc vous pouvez nous appeler maintenant pour nous donner vos différentes contributions. Et nous avons quelqu'un déjà en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien chez vous. Ça va bien, merci, par la grâce de Dieu. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Monsieur Thomas. Monsieur Isidore. Thomas. Monsieur Thomas nous appelle depuis quelle localité? Ici. Depuis Pissy. Oui. D'accord. Monsieur Thomas, bienvenue à l'apéro, on vous écoute. Allô? Allô? Oui, on vous écoute, monsieur Thomas. Voilà. Par exemple, l'activité qui est mise en fait pour occuper la jeunesse, Oui. moi je trouve que en fait, même le football, voilà, c'est une activité. Le football. D'accord. Donc, vous conseillez aux jeunes de s'intéresser au football pour pouvoir donc occuper leur temps libre. Merci beaucoup pour votre contribution. Nous vous souhaitons une très belle journée en compagnie des programmes de la télévision de Burkina Faso. Nous sommes à l'apéro déjeuner. Alors, nous sommes encore sur ce plateau avec M. Guigma, que je rappelle donc est le patron donc de l'agence Sunogo International qui accompagne la jeunesse donc dans sa quête de l'obtention de la
loterie donc Visa pour le sol américain. Alors, voici donc un programme qui permet à cette jeunesse-là de pouvoir donc se retrouver de l'autre côté, dans le façon pays de l'oncle légale. Sam, en respectant De façon très légale. de façon très légale. Voilà. Voilà. Et quand vous partez comme ça ça- évite les milliers de morts dans la Méditerranée. Exactement. ça, Quand ouais. vous partez comme ça, c'est-à-dire l'État américain est au courant de vous. Ouais. On a quelqu'un en ligne, on le prend et puis on revient avec toi, Adèle. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, je vais très bien. Ça va? Votre nom, c'est quoi? Doulcom Ambroise. Monsieur Doulcom Ambroise nous appelle depuis quelle localité? Congoté. Saint-Iri. D'accord. Bienvenue à l'apéro. On vous écoute pour la proposition du thème. Et de Bon, moi, d'occupation. je prends l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est-à-dire, soyez Oui. plus explicite. Pour des élèves. Hein. Bon, il faut apprendre aux jeunes de pouvoir faire quelque chose de leurs propres mains, Ils n'ont qu'à apprendre à faire quelque chose de leur propre main. Comme quoi, par exemple? comme l'élevage, L'élevage? oui. Oui. Et bon, même l'activité maraîchère. D'accord. OK. Ouais. D'accord. Ça, c'est très bien. Ce sont de bonnes propositions donc, pour cette jeunesse-là qui nous suit en ce moment. Merci beaucoup à vous pour votre contribution. Nous vous souhaitons une très belle journée. Merci de nous avoir appelés. C'était vous pareillement. Merci beaucoup et prenez soin de vous. Alors, oui, Adèle. Oui, donc je disais que si, quand vous partez comme ça avec la loterie, vous partez légalement et l'État américain est au courant de vous. Vous n'êtes pas clandestin. Ouais. Donc, et l'État américain vous aide aussi d'un côté à vous installer au début. Vous n'allez pas voir la police et disparaître. Hein. Non, 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 Ouais, non. c'est C'est-à-dire l'État est au courant de vous. Vous avez des documents. Ça, c'est l'aide de l'État américain. Et du coup, avec ces documents-là, vous pouvez Vous aller rentrez chercher, partout. oui, et aller chercher du boulot. Et dès que vous voyez la police, vous n'avez pas besoin de disparaître dans les recoins des rues parce que vous êtes là officiellement, vous êtes invité, entre guillemets, l'invité de l'État américain. C'est vrai. Et on vous donne votre chance à vivre le rêve, le rêve américain. Je voulais le dire en American anglais. Dream. American Dream. Alors, Voilà. c'est bien, on peut illustrer ça autrement. Oui. C'est comme lorsque moi, Oui. je me retrouve Oui. à Tinkodgo ou bien à quelque part dans le Boulgou. Dès que j'arrive, je n'ai pas besoin de fuir parce que je suis invité pour venir diriger. C'est clair. Merci. Alors, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça peut aller. Ça va bien, merci. Votre nom, c'est quoi, madame? Mais moi, c'est Nata Ulrich. Nathan Ulrich. Voilà, je suis élève D'accord. en classe de 3e. Élève en classe de 3e, dans quel établissement? Voilà. Et j'aimerais interpeller Oui. les forces à ce que vraiment on puisse vraiment rentrer le premier. Parce que c'est très, très, très stressant de rester à la maison. D'accord, ok, il n'y a pas de Voilà. souci. Alors, Et moi, oui. pour occuper les jeunes, voilà, c'est de prendre part au ménage de la maison, C'est bien. parfois bosser. D'accord. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est ça. Alors, ne vous en faites pas. Je pense que très bientôt, vous allez retrouver les chemins de l'école. On sent que ça vous stresse beaucoup. C'est vrai que c'est ennuyant. Et surtout, quand Oui. on n'a rien à faire, eh bien, vous avez Voilà. trouvé la solution. C'est de vous intéresser donc aux travaux Et ménagers. profitez de votre temps libre pour réviser vos leçons. Ok, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci pour la contribution. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau. Apparemment, aujourd'hui, c'est un thème qui intéresse plus d'un. Beaucoup vont donc appeler. Ces jeunes également peuvent nous appeler pour partager avec nous ce qu'ils pensent. Donc, ce qu'ils pensent, parce que ça les concerne aujourd'hui. Donc, ils peuvent nous appeler, partager avec nous les Exactement. occupations. Ce qu'ils vivent. Voilà, ce qu'ils vivent, c'est important. Voilà, cette ligne est ouverte pour vous. N'hésitez pas, 25 31 83 53. voilà. Alors, Monsieur Guigman, Mais nous sommes à vous à présent. C'est vrai que... Oui, allez-y. je vais ajouter ce que, effectivement, quand vous gagnez à ça, vraiment, vous êtes accueilli à bras ouverts par l'État américain. Où on vous donne la green card. Voilà. Et vous avez les mêmes droits qu'un Américain. Maintenant, sauf le droit de vote. Voilà. Ah oui. Mais attention, beaucoup, il y a des informations, des faits qui disent que quand vous gagnez à ça, l'État vous donne de l'argent. Ah, non, non, c'est une occasion pour... Oui. voilà. On prend quelqu'un en ligne avant de vous laisser terminer votre raisonnement, Monsieur Guigma, s'il vous plaît. Alors, oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez, madame? Oui, ça va, et chez vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Et votre nom, c'est quoi, madame? Bravo Biba depuis Ouattara. Biba depuis, Ouattara, dans la commune de Bondokui. dans la commune de Bondokui, dans le mouvement. Bondokui. Ah, oui. Bienvenue à l'apéro. On vous souhaite une belle journée. On vous écoute, madame. En tout cas, ce que moi je pouvais conseiller pour les jeunes, tous ceux qui fréquentent maintenant, Oui.
il peut se concentrer sur leurs études D'accord. et éviter de mauvaises fréquentations. Mauvaise compagnie. D'accord. Oui. Mhm. Et puis, éviter d'aller au bar et puis au restaurant ou de week-end et puis, Oh, et les élèves n'ont qu'à éviter d'aller dans les bars et puis les restaurants. voilà. D'accord. Ok. Et puis, pour les filles aussi, en tout cas, je les conseille d'éviter de fréquenter plusieurs jeunes, quoi. D'accord, de fréquenter certains jeunes. Mais dans tout ça, qu'est-ce que Voilà. vous conseillez, qu'est-ce que vous proposez comme occupation? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour occuper leur Bon, temps? pour créer leur propre entreprise aussi. D'accord. Mais vous savez que créer une entreprise aussi, ce n'est pas chose aisée. Il faut des moyens. Ouais. Il faut des moyens, mais on peut commencer petit à petit. On peut commencer petit à petit, comme quoi? Par exemple, en vendant du lotus. Voilà. Oui. Et En puis vendant, on par peut exemple, aller aider quelqu'un, bon, des boutiquiers, des Ouais. commerçants. Tout à fait. C'est Voilà. important. Oui. Déjà, avoir donc l'esprit entrepreneur, c'est important. Merci beaucoup, Voilà. madame, pour votre contribution. Et je m'en vais de ce pas également féliciter tous ces jeunes-là qui, aujourd'hui, sont dans les rues, en train de vendre du lotus pour justement occuper ce temps. C'est aussi une activité et qui a salué à ce juste là. Tu sais, quand tu as parlé de vendre de lotus, des gens peuvent penser que c'est une activité. Non, en fait, dans le système francophone où nous sommes, quand on a un certain diplôme ou quand on a un certain niveau, il y a des choses qu'on s'interdit de faire. Par exemple, tu as dit il faut des moyens pour créer une entreprise, n'est-ce pas? Avec 500 francs, tu peux créer une C'est entreprise. déjà un moyen. C'est C'est déjà de l'argent. Forcément, oui. Bon, forcément, Voilà. oui. Mais oui, c'est pour dire que le moyen c'est pas forcément une barrière. Ça pas des dit, grands moyens. on peut commencer petit comme ce qu'elle a dit, et puis On peut aller aider un grandir. boutiquier à vendre Voilà, sa boutique justement. et puis Sans avoir un moyen. peu, sortir, acheter son lotus et puis le soir, on vend Exactement. son lotus. Moi, Voilà. pendant les vacances, quand j'étais au collège, j'aidais quelqu'un, un ami du quartier, qui est parqueur. Je suis allé le voir. Est-ce que je peux faire du parking avec toi? Il m'a dit non, toi aussi. Il pensait que je m'amusais, que je plaisantais. Et quand il a vu que c'était sérieux, il m'a laissé et je faisais du parking avec lui. Et le soir, j'avais quelque chose. Et quand j'arrivais au QG, moi, j'avais de quoi acheter des thé. trucs pour... On vous a dit, au QG, lorsque vous parlez, tout le monde s'était. Parce qu'ils n'ont rien, mais moi, j'ai Exactement. quelque chose dans la poche. Justement, donc, avant même d'attendre d'avoir les moyens là, c'est-à-dire, c'est ce que je voulais aussi en venir, Oui. ces jeunes-là ont la possibilité d'aller aider un proche qui est Voilà, déjà... une réaction. Bonjour. Oui, allô, bonjour monsieur. Comment vous allez, monsieur? Oui, je vais bien et chez vous. Ça va très bien par la grâce divine. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Alors, moi, c'est monsieur Gandé, Monsieur Djandé nous appelle depuis quelle localité? depuis Bobo Gilasso. Depuis la belle ville de Sia. Bienvenue à l'apéro déjeuner. On vous écoute. Voilà, bon, à l'instant T-là, ce que je préférais pour les jeunes, ayant comme occupation, ils peuvent au moins aider les petits enfants qui sont au quartier. D'accord. Voilà, ceux qui sont dans les classes d'examen pour le moment. D'accord. Voilà, au moins les jeunes qui sont à l'université là peuvent les aider. Voilà, dans les différentes matières comme en maths. Ouais, c'est-à-dire les cours d'appui. Voilà, effectivement. D'accord. Ok. Voilà, essayer de les aider pour le moment. D'accord. Voilà, Les jeunes- après la crise les- maintenant, ils peuvent se lancer dans une petite entreprise comme Un ça, petit genre commerce. essayer de vendre, voilà, D'accord. en Alors, entendant les concours. en attendant les concours. C'est bien dit. C'est Voilà. l'occasion également pour nous ici de rappeler justement et de mettre cela dans l'oreille de nos chers amis étudiants. C'est le moment d'aller donc voir les parents d'élèves pour leur proposer vos services. Vous pouvez donc venir donc en tant que répétiteur accompagner ces jeunes Voilà. enfants dans ce temps libre-là. Effectivement. Ouais. C'est important. Mais après, ok. Après, j'aurais souhaité si M. Sunogo peut nous balancer son contact. D'accord. Ok, il va vous laisser le contact à la fin de Voilà. l'émission. Il n'y a pas de souci. D'accord, ça marche. Merci beaucoup et notre bonjour à tous ceux qui nous reçoivent depuis la belle ville de Sia. C'est à Bobo Dioulasso. Alors oui, Adèle. Oui, donc je disais au fait qu'avant même d'avoir le budget pour commencer sa propre activité, on a toujours la possibilité, on a une tante, un oncle, quelqu'un, un voisin hein, qui a une activité commerciale, on peut aller donner gratuitement même d'abord un coup de main et cette personne à la fin du mois ne va pas vous laisser comme ça. Cette personne va vous donner quelque chose qui Ça va... dépend de la personne. Oui, non, mais Oui, mais c'est déjà si moi bon. je viens t'aider,
Si moi je viens t'aider, même si la personne ne me paye pas, d'un côté, je suis en formation gratuite. apprends, oui. Je suis en train d'apprendre quelque chose. Il faut voir les choses là, toujours le verre à moitié plein. Parce que si vous dites non, moi je t'ai aidé pendant 1 mois ou 2 mois et tu ne m'as rien donné, On a quelqu'un en ligne, Adèle. Bonjour. je ne peux pas avancer. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va très bien. Chez nous aussi, ça va très bien. Votre nom, c'est quoi, Ok, monsieur? Dieu merci. C'est M. Bamouni, Monsieur Babouni nous appelle depuis quelle localité? de Waïguia. Depuis la belle ville de Waïbia. Est-ce qu'actuellement, il y a la pomme de terre à Waïbia? Ah non, c'est passé. C'est passé, oh là là. Ah, Ok. d'accord. Mais il y a quoi actuellement à Waïbia? Bon, on peut avoir des mangues, je pense, hein, D'accord. avec un peu d'oignon. Un peu d'oignon, d'accord, super. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, bienvenue à l'apéro, on vous écoute pour le thème du jour. Bon, pour moi, il faudrait que on amène les jeunes à s'intéresser un peu plus à la culture. D'accord, Voilà. Il ne faudrait pas que la jeunesse reste comme ça, à ne rien faire. d'accord, Il faut s'intéresser aux instruments de musique, ça occupe. d'accord. Il faut s'intéresser à la lecture, ça occupe. Il faut s'intéresser à ses études, ça occupe. D'accord, Il faut s'intéresser aussi à l'entrepreneuriat, ça occupe. ça occupe. Voilà. Il ne faudrait Avec pas qu'on reste là. autant d'activités donc à leur portée. Voilà. Ils sont libres d'aller là où ils veulent, mais dans tous les cas, Voilà, toutes là ces où ils veulent, il activités- faudrait... Donc, je disais qu'il ne faudrait pas que la jeunesse reste là à attendre beaucoup de notre gouvernement parce qu'on ne peut pas tout avoir de notre gouvernement. D'accord. Voilà, il faut beaucoup de choses. Hein. Il faut s'intéresser à la culture, aux instruments de musique, à la guitare, au piano. Tout ça, ça fait partie des occupations. Il faut s'intéresser à la lecture. Il faut s'intéresser, comment on appelle ça, aux formations qu'on donne pour l'entrepreneuriat. Je pense que ça pourra aider la jeunesse. Il ne faudrait pas rester là à attendre. Il faut aller vers ces choses-là pour que nous puissions occuper la jeunesse et comprendre beaucoup de choses dans la vie. Et ça pourrait nous permettre également d'éviter de telles pratiques du côté de la ZAD. Voilà, effectivement, il faudrait pas plus que, c'est comme on disait, c'est l'ennui, hein, parce que actuellement les gens sont dans l'ennui, il n'y a rien à faire. Mais un jeune qui sait jouer à un instrument ne s'ennuie pas. Et ça, nous Voilà, passe. un jeune qui lit ne s'ennuie pas. Voilà, donc pour moi c'est ça. Et apprendre à aller vers les gens pour comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat. Il ne faudrait pas seulement le dire dans la bouche, mais aller vers les gens, comprendre, se former pour qu'on puisse évoluer. Voilà. Merci beaucoup pour cette grande contribution. Et nous allons vous souhaiter une belle journée depuis Waïbia. Merci de nous avoir. Merci. Merci, à bientôt. Voilà. Oui, messieurs. C'est vraiment une situation inédite. Oui. Ce laps de temps sans rien faire. On n'arrive pas à imaginer une maladie qui a arrêté le monde. Et vraiment, c'est pas facile. Quant à moi, moi j'ai des filles, n'est-ce pas? 2 filles qui sont en primaire, n'est-ce pas? La fille est Sunogo, qui me regarde en ce moment. Coucou à vous. Et gros bisous. Et eux, pour les occuper, j'ai le répétiteur, j'ai augmenté ses heures. Il vient le matin. Et maintenant, l'après-midi, elles peuvent s'amuser, n'est-ce pas? Pour qu'elles aient toujours cet esprit Ce d'école-là. réflexe d'être dans l'esprit de l'école. Voilà, sinon, tout va aller en vrille. On prend quelqu'un en ligne avant de venir terminer avec vous, monsieur Guigma. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va très bien. Bien, merci. Bienvenue à l'apéro. Ici, ça va très bien. Votre nom, c'est quoi, monsieur? C'est Sanou. Monsieur Sanou nous appelle depuis quelle localité? De Ouagadougou, précisément à Pissi. Ouagadougou, Pissi. D'accord. Le quartier le plus chic et choc de la ville de Ouagadougou. C'est ça, je confirme. C'est le meilleur quartier du monde mondial. C'est ça. Voilà. Alors, on vous écoute. Ok, je voulais prendre part à l'émission. Vous êtes en direct. Ok. Voilà. Au fait, je pense que les enfants doivent plus s'occuper de leurs études. Ils doivent beaucoup apprendre ce qu'ils n'ont pas pu apprendre à l'école. D'accord. Aujourd'hui, on a l'Internet qui est là, où on a des fichiers. Okay. On peut télécharger des fichiers, on peut lire, on peut apprendre, on peut former des groupes d'études pour bosser. D'accord. Particulièrement pour les élèves qui sont en classe d'examen, on a des sites sur lesquels on peut apprendre, on peut lire, on peut télécharger des vidéos, apprendre, voir des amis, et puis ensemble bosser et puis comprendre. Parce que même quand ils vont reprendre, c'est ceux qui ne pourront pas voir l'intégralité du programme. Donc du coup, ils vont voir le programme à moitié. D'accord. Donc pour ceux qui ne seront pas
ne vont pas suivre là, ça risque de ne pas être trop bon. Voilà. D'accord. Également, j'exhorte les parents aussi à accompagner les enfants dans ce sens-là et aussi à les suivre. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour votre grande contribution. Nous allons vous souhaiter une belle journée depuis le plus beau quartier de Ouagadougou, Pissi. Merci de nous avoir appelés. Bonne journée à vous aussi. Voilà, Merci beaucoup. Alors, Monsieur Guigman, nous sommes à 2 minutes de la fin de cette émission. Ben, en tout cas, Vous occupez vos enfants, les jeunes filles, elles sont occupées, il y a des répétiteurs qu'elles ont. Le soir, elles peuvent jouer. Et à côté, qu'est-ce qu'elles font d'autre? À côté, ben c'est déjà, ça remplit toute la journée. Hein. D'accord. Ça remplit toute la journée. Alors, et pour cette jeunesse, qu'est-ce que vous suggérez en quelques mots? Cette jeunesse, c'est de, comme c'est des étudiants, de peut-être diviser le temps, vraiment ne pas lâcher. C'est-à-dire qu'il faut toujours réviser ce qu'on a à faire pour ne pas tout recommencer. Tout à fait. Et puis, à la suite de ça, entreprendre comme ce que les uns et les autres ont proposé, faire des activités créatives comme apprendre un instrument de musique, piano, etc. En tout cas, il ne faut pas rester là sans rien faire. Sans rien faire. Voilà. Ou il ne faut pas s'adonner à des pratiques qui ne sont pas honorables, comme ce que nous qu'on avons vient vu de... Voilà. dans le- Il y a plein de choses à faire. Follement, il ne faut pas que ce soit des trucs nocifs. Voilà. Tant que c'est dans l'élévation de l'esprit, c'est bon. Ça marche. Voilà. Votre contact pour toutes ces personnes qui souhaiteraient vous avoir en ligne? Mon contact, c'est le 78 81 D'accord. 92 92. D'accord. Merci Ou beaucoup. Oui. Le 70 14 60 60. Merci beaucoup, M. Guigma Yacouba. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Adèle Rwamba, nous sommes à la fin de cette émission. En dernier mot. Ça passe vite, mon dernier mot. Ça passe tellement vite. Hein. Oui, c'est vrai, oui, une émission super intéressante. Hein. Ça nous a permis d'apprendre certaines choses aussi en ce qui concerne le visa américain. Et sur l'œil de la cité, moi, j'ai été particulièrement choquée par ces pratiques que les jeunes s'adonnent actuellement. Je pense qu'on peut, si on veut faire du sport, on peut faire le sport autrement. Voilà, on peut s'inscrire dans une salle ou bien faire la course à pied ou la natation, peu importe. Mais restez toujours connectés sur les antennes de la RTB. Ce fait un plaisir pour moi d'avoir partagé ces moments-là avec vous aujourd'hui. Dans la quête du bonheur, il va arriver que nous soyons confrontés à des difficultés. Ces difficultés ne devraient pas, mesdames et messieurs, nous freiner dans notre élan. Il faudrait garder à l'esprit toujours que personne ne viendra faire notre bonheur et garder à l'esprit que le bonheur est un présent divin que nous devons absolument et jalousement conserver au quotidien. Et retenez ceci, belle citation de Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, le véritable courage est celui qui s'applique aux plus grands maux et dangers. Prenez soin de vous, que Dieu bénisse le Burkina Faso et continue d'élever ses fils et ses filles. Bon appétit et à demain pour une autre aventure de l'apéro. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.